On a Xavier Niel aujourd'hui. Je suis Ah bien. très, très belle accroche. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Oui. Je t'ai vu sur Twitter répondre à un truc génial d'une énième personne. Ça t'arrive souvent De quoi? que les gens te confondent Ah bien sûr. Putain, mais ta fille. Bien sûr. Ouais, c'est toujours rigolo comme ça revient une fois par semaine. Mais c'est Une fois par semaine, vraiment. Non, une fois par an, pardon. Une fois par semaine, n'importe quoi. Dire waouh. Non, une fois par an. Putain, Mais la réponse de Xavier Niel était culte. Oui. Je vous mettrai un petit lien si jamais vous voulez aller écouter. Jérôme. Oui. Quel plaisir de te retrouver. Ouais, plaisir partagé, comme d'habitude. Allez. Et ce depuis maintenant. Là. 152 Oh là, ans. mon Dieu. On disait un peu plus tôt, là, tu étais en train de fumer une clope. Ne fumez pas, les enfants. Jamais. Ne faites pas ça, ne commencez pas. Parce en tout cas, pas avant 12 ans. Ça, c'est... Non, mais non, je peux pas laisser dire ça, putain. Ah, regarde, je casse mon casque. Aïe. C'est bon, rebranche-toi. Hop, je me rebranche. Troubadour un jour, troubadour toujours. Oui. Ça y est, t'es parti pour devenir troubadour à tout jamais. Oui, je pense. Et depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tu te souviens ou pas? Tu me disais, je vais tester un truc sur scène. Ah oui, je sais bah pas ouais. trop ce que ça va donner, nana. Ouais. Mais alors, depuis, ça y est, t'es devenu showman, quoi. Je suis devenu showman. En tout cas, ça y est. T'es Michel Leb, quoi. Bah merci. C'est la meilleure comparaison qu'on puisse me faire. Bah oui, j'ai mon spectacle en tout cas. Voilà, ça y est, c'est fait. Et je suis très heureux de t'avoir parce que ça fait un petit moment que j'ai vu le spectacle quand tu étais vraiment en rodage à Lille, au Spotlight, pour les gens qui connaissent. C'est une toute petite salle de Lille où tu jouais, je crois, pour genre la 3e fois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, merci de m'avoir accueilli, le Spotlight. Et de te voir grimper comme ça de l'européen. T'as fait plein de villes et là tu me disais ça serait sympa qu'on se voit après que j'ai fait des plus grandes salles, parce que là ça y est, tu fais des salles immenses maintenant. Ouais, maintenant c'est des plus grandes salles, comme ça a bien marché à Paris. Du coup, quand on part en tournée, bah on fait un petit calcul et on se dit on espère remplir des plus grosses salles. Comme à Paris on passe plusieurs fois par semaine, là on passe une fois dans une ville, donc on se dit vas-y, on tente cette salle là. Donc à Lyon, oui, c'était 1800 personnes, donc c'était à Bordeaux c'était 2 fois 900, enfin c'est très c'est beaucoup plus gros. Et le test était aussi de savoir si le spectacle qui marchait très bien à Paris pouvait marcher dans une plus grande salle, et la réponse est oui. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Tu joues à la Cigale, donc Je joue à la Cigale du 24 au 31 mars, ouais. Donc, et c'est complet. Déjà. Ouais. Ne cherchez pas à avoir des places peut-être au marché noir. Peut-être. Mais ou sinon à l'Olympia. À l'Olympia le 13 et 14 juin, là il reste des places. Donc là c'est 3000. Là c'est 2000. 2000 l'Olympia. 2 fois 2, donc ça fait 4000. Ouais. Ok. Ouais, on est très contents. Je suis passé à la Fnac là, du Forum des Halles en fin d'année. Là, t'avais ta gueule placardée partout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est? Il est partout, le gars. Ouais, c'était. Avec ta photo de con là et ton affiche. C'est visuellement bluffant. En tout cas, à la Fnac, ça agresse. J'y suis passé cet après-midi pour voir, et effectivement, j'ai saigné des yeux. Donc c'était l'effet que je recherchais, donc c'est parfait. Mais en fait, on va reparler de tout ça, mais ton affiche foutue, à moitié mal foutue, avec une photo floue de toi, what the fuck? Bah c'était encore une fois, c'est le projet d'essayer de faire les choses différemment, comme je l'entends, quoi. Ok. Donc c'était un peu un heureux hasard, cette affiche, mais parce qu'au début je voulais que des lettres, et au final t'as le graphiste qui m'a envoyé ce premier essai avec que des lettres, et pour montrer ce que ça donnait, qu'il l'a mis dans une fausse rue, quoi. Il m'a dit tiens, je te montre à quoi ça pourrait ressembler, et donc il a fait passer un passant comme ça pour voir à quoi ça pouvait ressembler, juste le lettrage. Et donc il y a le passant qui passe, un gars un peu en flou, et du coup je fais mais attends, du coup moi je découpe et je fais non mais c'est ça en fait, l'affiche, c'est l'affiche avec moi devant un peu en flou, essayons ça, quoi. Et du coup on a fait un shooting photo avec Fifou, que je salue. Coucou Fifou. Qui est un grand photographe qui fait beaucoup de photos, beaucoup de jaquettes d'albums, etc. Et tu lui as demandé de faire une photo floue. Exactement. On a payé ce gars un pont d'or
pour que je retienne une photo de moi floue. Donc j'étais très content aussi de ça. On a fait des photos nettes. J'ai bien sûr gardé la photo totalement floue de mon vieux crâne devant. Et alors, c'est ouf parce que bon, pour les gens qui te connaissent un peu sur Insta, tu fais des séquences très courtes, tu fais des sketchs très courts, tu fais des trucs souvent ultra énervés où tu finis par avoir la veine. Ouais. Cette veine, moi, me fascine toujours. Hein, je me demande à quel moment elle va exploser et tu vas finir à mourir en direct live, mourir en direct sur scène, quoi, Ouais. tu vois, finalement. Peut-être. Et il y a une vraie question, et en fait, c'est marrant parce que j'ai parlé de ton spectacle à plein de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait sur scène de ce fait-là? C'est quoi son univers? Est-ce que c'est possible que ça puisse tenir pendant 1 heure ou alors au bout de... Ah! Moi, je t'entends toujours. Hein. Ouais, mais tu sais, il y a ce putain de micro là. Moi, ça me dérange pas. Ah ouais, tu vois. Ah oui, c'était moi. Ouais, c'est bon. Non, mais il me fait ça de plus en plus. Celui-là, tu vois, il va pas passer l'année. Non, mais je vais plus bouger. Non, mais si tu peux bouger. Et ouais, les gens me disent qu'est-ce que ça donne? Et c'est vrai que moi, je me demandais un petit peu. Et c'est très drôle de t'avoir vu d'abord au Spotlight où il y a quoi, 50 personnes peut-être? Ouais, c'est une centaine, ouais, je crois. Donc c'est vraiment ultra tout petit, quoi. Tu peux parler aux gens directement. Puis après de te voir à l'Européen où tu es à 300 personnes, donc c'est déjà une salle encore plus grande. Ouais. Et de voir comment tu as amené ça. Comment t'as adapté ça? Parce que je crois qu'on peut parler d'adaptation hein. Ouais. Sur des scènes, j'imagine, immenses que peuvent, comme une salle de 1800 places. C'était où? C'était à la Bourse, c'est ça? C'était à la Bourse du Travail. La Bourse du Travail à Lyon, où la scène est très grande pour un grand couillon comme toi. Ouais. En fait, mais avant de parler de tout ça, j'aimerais bien qu'on revienne à la genèse de toute cette histoire. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de monter sur scène à un moment donné? Bah, je pense qu'il m'a donné envie de monter sur scène. C'était déjà, bon, quand de temps en temps, j'allais voir d'autres spectacles, je me disais quand même, ça doit être pas mal. À chaque fois, ça m'excitait un peu. Il y avait de l'adrénaline, quoi, quand je regardais des gens sur scène, quoi. Moi aussi, je ressentais quel kiff ça pourrait être. Et en même temps, bien évidemment, j'avais peur ou quoi. Mais j'écrivais quand même de temps en temps dans mon téléphone des choses. Et c'est entre les 2 confinements, quand j'ai rencontré d'ailleurs à l'époque Maxime Gasteuil, qui est du coup humoriste de métier. Tout à fait. Et on s'est rencontrés et il m'a dit... Enfin, moi, je lui avais dit que j'avais des notes et il m'a dit, mais tu devrais essayer au moins. Donc, il m'a convaincu un peu de tester. Ce qui fait que j'ai testé ensuite. Je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment... avec le Covid et tout, on n'a aucune vision sur notre avenir, on va tous mourir. Donc, c'est peut-être le moment d'essayer ce truc-là. Et du coup, j'ai testé 8 minutes et après, je me suis pas arrêté, quoi, parce qu'effectivement, j'ai vite ressenti du stress et de la peur, mais un tout petit pourcentage d'énorme kiff si ça marche, quoi. Okay. Quand ça va marcher, quoi. Et du coup, très vite, je me suis mis à y croire et à me dire... ouais, en fait, là, le mini-kiff que tu as ressenti pendant ton premier passage, même si vraiment j'avais les mains moites, je pouvais vraiment remplir un seau de sueur avec une main, je me suis dit, je pense que là, si tu creuses, ça peut être quelque chose, encore une nouvelle expérience complètement folle. Et quand tu dis, ok, c'était le Covid, de toute façon, c'est la fin, bientôt on va tous mourir, il y a un peu de ça quand même, parce que, en fait, le métier, globalement, a été vachement ébranlé, quoi. Ouais, il y a de ça dans le sens où après on savait pas trop sur quoi on allait repartir, vraiment. Tu vois, est-ce qu'on va continuer de faire, je sais pas, de la fiction, enfin même à l'époque, parce que moi j'ai aussi j'en ai fait un petit peu, mais envie de faire du cinéma, d'écrire des choses plus longues et tout. Mais à un moment, il y avait forcément un questionnement, comment tout ça va être impacté. Donc je me suis dit peut-être à revenir, à aller vers quelque chose de carrément viscéral, tu vois, avec les gens qui pouvaient plus sortir, et donc quand ils sortiront, peut-être que si je suis là à faire des blagues devant eux, ça fera du bien à WAM, à eux, j'en sais rien, tu vois. Peut-être un truc comme ça, quelque part, à faire quelque chose d'encore plus fort que juste une image, juste de l'image, quoi. Et la scène, en vrai, je pense que maintenant que je l'ai testé, c'est un truc de fou, tu vois. Je crois qu'il n'y a pas meilleure émotion, en vrai. De voir un film, de faire un tournage, de voir le résultat, c'est absolument génial, grandiose, tu vois. Si ton film, il marche bien et t'as des retours, c'est trop bien, mais vraiment, d'avoir des humains que tu vois rire et que c'est pas des commentaires qui font là, tu les vois vraiment,
Donc ça c'est inégalable, je pense, inégalable dans la sensation. Et même quand je discute parfois avec des comédiens qui font du ciné mais qui ont fait aussi du théâtre, enfin j'ai beaucoup toujours le même retour, comme quoi des comédiens qui font maintenant plus de ciné aimeraient quand même revenir au théâtre, parce que c'est quelque chose d'unique de jouer une pièce, enfin du spectacle vivant, quoi. C'est toujours la même chose, quoi. J'ai toujours les gens qui disent c'est vraiment le feu. Dans la dernière interview qu'on a faite ensemble, je mettrai un lien dans les notes, tu sais, on fait ça. Pour vous écouter déjà cette fabuleuse discussion avec Jean. Tu disais qu'il y avait un truc que t'aimais bien, c'était aussi faire un truc tout seul, tu vois. C'est-à-dire sur Insta, vraiment, tu montes toi-même les vidéos, parfois tu fais juste appel à un pote, mais c'est vraiment un truc que tu fais parfois en un quart d'heure, etc. Et j'ai l'impression que là, il y a aussi un truc que tu as fait tout seul, alors que tu as écrit avec Axel, si je me trompe pas. En fait, j'ai tout écrit tout seul, et ensuite, j'ai retravaillé. Il y avait le metteur en scène, Édouard Pluvieux, qui me faisait ses retours, et tu as Axel qui est arrivé un mois avant la première date de rodage, qui m'a aussi fait lui ses retours, et maintenant Axel qui vient sur les dates, et qui à chaque fois prend des petites notes, comme ça on s'améliore à chaque fois, date après date. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté, t'as pas besoin de grand monde en fait, par rapport au ciné. Ah c'est sûr, c'est sûr, c'est vrai. C'est une économie 1000 fois plus compliquée, quoi. Totalement, et en plus là, alors c'est après du coup, le retour de bâton peut être terrible si ça marche pas, mais j'avoue que c'est une aventure où je me suis dit, attends, je vais faire absolument ce que je veux là-dedans, quoi, mais vraiment ce que je veux, quoi. Puisque mon producteur, Benjamin Demey, me fait confiance. Édouard, quand je lui disais, je sais pas, j'ai envie d'écrire sur ça, il me fait, ouais, vas-y. Enfin, il n'y avait pas de... Est-ce que tu penses que... Tu vois, j'ai vraiment tout dégueulé comme ça. Et dès que j'avais une idée qui avait aucun sens, je la mettais dedans parce qu'elle me faisait marrer. Et du coup, ça donne vraiment le spectacle, pour le coup, que je voulais faire. Et pas le spectacle du gars qui veut faire un spectacle, qui veut faire le gars qui veut faire. Non, j'ai juste fait mon truc. J'ai pas voulu faire comme un gars qui va sur scène. J'ai fait moi qui va sur scène, voilà. Qui fait sur scène. J'ai pas fait genre, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que si vous voulez plonger un peu plus dans le cerveau malade de Jérôme Niel, parce qu'en fait, pour moi, ton cerveau est fou. C'est-à-dire que... j'aime bien. C'est-à-dire que vous avez 1 heure de Jérôme sans filtre. Ouais, c'est ça. Je voulais que... Et en plus, comme j'ai pas de... Là encore, j'ai pas de vision sur ce qui va arriver derrière, donc je l'ai aussi fait comme si ça allait être le seul spectacle. Tu vois. Ah oui. C'est pour toi, dans ta vie, tu t'es dit, ok, ça sera un one shot. Peut-être, voilà. Et en tout cas, il n'aura peut-être plus. Voilà, ça part tellement dans tous les sens que finalement, tu le ressens. Oula, ouais, il avait des trucs à faire. Je sais pas si j'avais beaucoup de trucs à dire, mais en tout cas, visuellement à faire, ça c'était sûr. Je me suis dit, allez, bam, bam, bam. Non, mais c'est pas trop. Les coupures, les machins, les lights, Enfin, je voulais vraiment que ce soit généreux, quoi. J'adore la performance, donc c'est ça que je veux montrer aux gens. C'est une performance. Moi, la première fois que je t'ai vu dans cette fameuse scène du Spotlight, à toute petite salle, je me suis dit, c'est pas possible qu'il dure 1 heure comme ça. Au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, mais il va crever. Oui, c'est vrai, je me souviens. Tu cours dans tous les sens, tu sautes dans tous les sens. Et bien sûr, c'est hilarant. C'est pas juste une performance. C'est pas juste qu'une performance scénique en fait. T'as des vraies vannes. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est pas juste. C'est pas juste des grimaces. Je vous emmène quelque part quand même. Mais c'était. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas que je pouvais pas faire autrement. C'était plus fort que moi, quoi. Parce que sur mes premières scènes où j'ai commencé à tester, par exemple, un 8 minutes. Déjà, c'était dans un comedy club, donc c'était beaucoup plus petit, donc je pouvais pas bouger. Mais quand je regarde encore la vidéo aujourd'hui, je suis vraiment tout statique et tout. Et c'est pas wham, quoi, tu vois. Mais on se teste, c'est comme ça, là. C'est comme ça qu'on se construit. Mais c'est rigolo. Et moi, c'est m'accroupir alors qu'il n'y a pas besoin de s'accroupir. Enfin, tu vois, je fais pas, les gestes ne vont pas forcément avec ce que je dis, et c'est ça qui me plaît, quoi. On est bien d'accord qu'il y a une préparation physique au top. Bien sûr. Non, mais en plus, sans deck, ça peut être épuisant, quoi. C'est épuisant. J'ai fait plus de sport depuis que j'ai commencé cette aventure. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a... parce que tout à l'heure, tu dis, ok, c'est un kiff immense. Qu'est-ce qui change, en fait ? Tu sais, est-ce que
je suis un peu triste de t'avoir que maintenant. Tu sais, je comprends que tu m'aies dit ça serait bien d'avoir, Ouais. mais en vrai, j'aurais dû t'interviewer juste après la première parce que peut-être, ouais. parce que sans doute il y a des trucs dont tu te souviens plus et dont t'as fini par t'habituer. Où tu me disais, enfin, je me souviens très bien, t'étais encore en train de tester T'étais encore en train de tester des sketchs. Je me souviens que la première demi-heure, elle était très forte, Ouais. et la deuxième demi-heure un peu moins forte à l'époque. Mais Ouais. vous le saviez aussi, vous étiez en Ouais. train de taffer dessus. Mais si tu te remets dans les tout premiers émois de Jérôme, tu vois, sur scène, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui te fait envie là dans les rires des gens? Qu'est-ce qui me fait envie? C'est... Qu'est-ce qui me fait envie? Ouais. C'est dur. Pourquoi je fais ça, quoi? Ouais, parce que toi-même tu dis, tu te chies dessus. J'imagine Ouais. à quel point c'est un stress de dingue par rapport à poster une vidéo. Mais parce sur qu'il y a Insta. il y a un truc magique où quand t'arrives sur scène, il y a tout qui tombe, quoi. Même quand j'étais encore stressé, tu vois, il y avait un truc de ouf où tu vois, t'as toute cette assemblée devant toi et tu fais le pitre, quoi, tu vois, alors que ça a commencé devant mes grands-parents, peut-être, où je faisais juste des grimaces dans un salon, tu vois. Et là, tu dis, oh là là, mais qu'est-ce que... C'est improbable, mais c'est tellement génial, quoi. Tu te dis, putain, ça marche en tout cas, quoi. En fait, ce truc-là de voir que ça marche et qu'on s'est pas trompé, quoi, et qu'on a eu raison d'y croire, c'est peut-être ça la satisfaction, ou ce que tu ressens dans le beat, tu fais, oh putain, celle-ci, elle passe, quoi, cette vanne. Putain, ça passe, c'est tellement bien, quoi. Et c'est pas... Et en fait, c'est immédiat, quoi. C'est pas, encore une fois, c'est pas des commentaires comparés à mes 10 ans qui viennent de passer, où tu vois les vues qui montent, tu fais, bon, ça veut dire que ça marche, c'est quand même cool et tout. Mais là, c'est paf, quoi, ça sort de ta bouche, et dans la demi-seconde, t'as 50, 350 ou 1000 personnes qui se marrent immédiatement. Et ça, c'est une sensation qui n'existe qu'ailleurs, enfin, nulle part ailleurs. C'est ça, pour moi, c'est quand ça marche, ouais, que le fait que ça fonctionne, quoi. Ce que t'as imaginé fonctionne. Donc c'est comme quand j'imagine un film que t'as écrit pendant 3 ans et qui cartonne, type Avatar, par exemple. Il se dit, ah putain, c'est bien, ça marche. 1 milliard. Cool. Je vais pouvoir m'acheter un billard, tiens. Mais ça, ouais, c'est ça, c'est l'immédiateté. Je pense que l'immédiateté, c'est grisant, quoi. Mais ça m'est... j'ai jamais fait de flop ultime, quoi. Ah ouais? Ouais. T'as pas eu de bide? Non, j'ai pas eu de bide. Et j'ai eu des moments de flottement, mais pas un truc genre... Parce que je pense que j'étais peut-être... Mais même quand tu testais dans les comédie clubs, Ouais. où tu te sentais pas trop à l'aise et tout, t'avais la sensation que ça riait quand même en face, ça quoi. riait, ouais. Ouais, vraiment, Ok. je l'ai mon premier passage, hein, ça rigole. Hein. Ouais. J'étais content, hein, mais ultra stressé. Hein. Ouais. Mais enfin moi d'ailleurs, j'entendais même pas les rires, hein, je pense, le premier passage, quoi. J'étais vraiment... Mais quand je revois la vidéo, je fais putain, mais ça se marre. Donc c'est ça aussi ce qui te galvanise pour la prochaine fois, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, ou qu'est-ce qui t'a incité à sortir du stand-up? Parce que bon, c'est pas un spectacle Ouais, non, classique, je sais pas, hein. ouais. Tu t'adresses aux gens, mais tu t'adresses pas aux gens comme Ouais. dans les... Ouais, tu je sais t'adresses pas aux gens comme les autres artistes de stand-up. Tu leur hurles dessus. Non, mais c'est... Parce que pour moi, enfin, tu vois, c'est ton premier. Ouais. En fait, t'aurais pu faire... ok, Jérôme monte sur scène et va vous dire des blagues. Là, tu te balades dans la salle. Enfin, pour moi, c'est un truc tellement... Bah, je pense que pour moi, c'est un truc d'artiste confirmé, tu vois, qui a l'habitude de la scène. Je pense que c'est parce que je pense que le fait d'avoir attendu un petit peu, absolument pas de manière volontaire, mais le fait d'avoir de commencer à écrire à 35 piges, tu vois, ça fait 10 ans que je faisais des blagues, et même de toute façon dans toute mon évolution de blagues sur internet, digital, tu peux voir aussi que ça a changé, tu vois, ça a évolué. Oui. Donc je me suis affiné, et à un moment, en fait, je pense qu'à 35 piges, si jamais un jour je montais sur scène, très vite j'ai su ce que je voulais faire, quoi. Que ça allait être beaucoup de la forme, aussi des blagues, mais que pour moi, c'était en vrai, je pourrais dire, genre c'est pour me démarquer, mais de toute façon, j'aurais pas pu faire autrement. C'est comme ça, c'est même pas... Et donc pour se démarquer, il fait ça. Non, c'est juste, c'est ça que je fais, moi, en tout cas. Je peux pas dire, t'as vu à la boulange, une baguette pas trop cuite, et à un moment, il fait ça.
Ça marche pas, quoi. Pas pour moi, en tout cas. Moi, moi, j'adore voir l'humour de... J'aime bien voir l'humour de... Ah ouais, en tant que spectateur, tu me dis, il a trop raison. Mais moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je veux pas qu'on dise de mes blagues. Putain, j'avoue, il a trop raison. Hein. Quand tu restes sur le canapé et tout, et que t'es là, t'es un peu fatigué, et tu t'endors tout seul. Il a trop raison. Moi, on dit pas, il a trop raison. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi ? Je préfère qu'on dise ça, tu vois. On dit beaucoup pourquoi. Que se passe-t-il ? Ouais. Mais c'est quand même, moi, les humoristes que je préfère, c'est pas ceux où je dis il a trop raison, quoi. Ou peut-être des Quinry qui sont très très forts. Mais moi, je suis vraiment plutôt sur des enfin, on en a déjà parlé souvent, mais des Chris Esquer ou des Yacine ou des trucs où tu dis ah putain, celle-ci, il est quand même allé la chercher, je sais pas où là. Dans l'absurde plutôt. Voilà, tout simplement. Mais après, j'aime tout type d'humour, mais en tout cas, moi, je peux pas juste des trucs super bien vus et tout. Et en plus, je pense que j'y arriverai pas trop en fait, tu vois. Je fais ce que j'adore, à savoir n'importe quoi. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que tu vois, t'as un nombre de followers fou aujourd'hui sur Insta, quoi. Mm-hmm. Tu peux remplir n'importe quelle salle aujourd'hui. Bah, n'importe quelle salle, non, je pense pas les Zéniths, à mon avis. C'est quand même transformer la communauté en spectateurs, c'est pas si facile que ça. Ah ouais ? Après, moi, ça marche, c'est trop cool, mais c'est pas si facile que ça. Et puis, t'en as qui n'ont pas beaucoup de communautés sur Instagram, mais qui ont bénéficié d'autres... On parlait de Michel Leb tout à l'heure. d'autres médias qui remplissent toujours, alors soit des anciens. Bah oui, la télé, ça continue Ça continue un peu, mais remplir. maintenant, c'est vrai que Insta, ça marche beaucoup pour ça. Mais moi, de toute façon, même dans mon envie artistique, moi, j'ai pas envie d'aller plus haut que les salles que je fais. Tu vois, je préférais faire 2 ou 3 fois la bourse de travail plutôt qu'un zénith de 4000 personnes. Moi, j'aime pas du tout la config. J'ai vu, par exemple, Fabien Olicard, tu vois, qui fait du mentalisme. Ouais. Et ça marche très bien au Zénith, Ouais. mais c'est sûr qu'il a des écrans énormes à côté pour qu'on puisse voir les gestes, etc. Ouais. Et toi, typiquement, je crois que moi j'étais plutôt haut placé, tu vois, quand je suis allé voir Fabien, et on voyait pas son visage. Et toi, c'est sûr que là, il y a un moment donné, il faut qu'on voit ton visage. Les écrans, tu vois, si je veux des écrans, je vais à la Fnac, quoi. Tu vois. Je vais pas voir un spectacle, tu vois. Moi, je vois un spectacle. En plus, si je dépense au Zénith. C'est quoi, ça va être 60 balles, tu vois, j'ai envie de voir l'humain, quoi. Et après, je comprends totalement ceux qui font cette config, tu vois. Mais parce que ça doit être aussi une expérience, mais je trouve que moi, pour ce que je fais, de temps en temps, même dans les salles à 1008, je fais putain, ils sont loin quand même et tout, ça me fait un peu chier, quoi. Donc je veux qu'ils soient au plus près de moi quand même. Il y a des très belles salles de 1000 personnes bien compactes, je trouve ça trop bien. J'avais été voir Panayotis à Bobino, tu vois, j'avais trop aimé la salle. Il y en a 1000 et c'est compact, c'était pas loin. L'ouverture de scène, elle est grande, c'était nickel. Même à l'étage, t'es près de la scène. Exactement. Bobino, et donc, ouais, moi, les zéniths, tout ça, c'est pas mon truc. Je peux comprendre l'espèce de checkpoint de vie d'artiste. Mais du coup, je préfère le faire 2 fois dans une plus petite salle plutôt qu'une fois au Zénith avec des écrans et tout. Je trouve ça un peu dégueu, quoi. Mais ceci dit, tu pourrais remplir. Je sais pas, on va pas essayer, hein, je préfère pas. Non, mais ce que je me demandais aussi, tu vois, comment tu avais fait pour adapter le spectacle, en fait, en passant de ta tournée de rodage où tu étais effectivement dans des salles de 50-100 personnes, où j'imagine que de ce fait-là, le spectacle prend une certaine configuration. Ouais. Quand tu passes à l'Européen, à Paris, pour les gens qui savent pas, mais c'est une salle tout en demi-cercle, en fait. Donc, les gens te voient tout autour. Il y a tu peux te balader tu peux te balader sans aucun problème dans la salle. Et quand tu vas à la Bourse du Travail à 1008, c'est encore un autre délire. On s'adapte de salle en salle. Parfois, tu sais qu'il y a même par rapport aux configs, il y a même des blagues de temps en temps qu'on enlève. Parce qu'en fait, ceux du haut ne voient pas. Du coup, je dis, on va pas priver tout un balcon d'une blague.
Enfin, donc on l'enlève, quoi. D'accord. Personne la voit, quoi, tu vois, parce que eux, ils vont être comme ça pendant 1 minute, il se passe un truc. Donc des blagues où tu descends Par exemple, au premier voilà, rang ou eux, ils quasiment. me voient quoi. pas et je dis, bah, celle-ci, elle gicle. Mm. Et bah, quand on va dans une autre salle où, à chaque fois, on teste les angles, voir si tout Ok. marche. Et de temps en temps, on enlève. Et voilà, et à la cigale, il y aura une config un peu. On devrait changer un peu la scénographie. Ok. Ouais. J'ai envie de tester des trucs, donc il y aura sans doute autre chose sur scène que juste toi. juste moi, avec les lumières qu'on a déjà en place. Là, j'avais envie de changer, j'ai envie qu'il évolue encore, donc je travaille avec quelqu'un pour essayer de... Mettre des décors ou... On verra. On verra. Ceci. Vous n'aurez pas de scoop aujourd'hui, désolé. On verra. Et l'idée de faire un Olympia après la Cigale, c'est parce que l'Olympia, enfin tu vois, tout à l'heure on parlait des Zéniths, mais l'Olympia c'est, enfin tu vas voir c'est tu gros. vas voir tes lettres, enfin ton nom en lettres rouges, Ouais. what the fuck. Ouais, bah c'est trop. Mais en fait, moi, je me rends pas. Tu sais, quand t'es lancé dans le truc, je me rends pas trop compte. Je me rends plutôt compte quand il y a des amis qui me le disent et tout, tu vois. Tu te rends pas trop compte que tu vas faire l'Olympia? Non, pas du tout. Fucking Edith Piaf et tout, Jacques Brel Ouais, et tout, ouais, quoi. mais c'est ça. Mais Tu vois. mais c'est marrant que tu dises ça. Parce que c'est un peu le. Parce qu'il y a le 2 cliché. semaines, je suis tombé sur Piaf avec. T'es tombé sur elle Mar- dans la non. rue. avec Marion Cotillard là. Ouais. Ah oui. Le Et, film. Voilà. Ouais. Et le film. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin, tu vois, il y a l'Olympia et tout, et j'ai dit putain. Je vais quand même être là-dedans, tu vois. Et là, je m'en suis un peu rendu compte, c'est marrant. C'est vraiment quand j'ai vu le film, j'ai fait oh ouais, c'est gaulerie quand même. C'est sympa. Ça va être sympa avec les lettres et tout. C'est marrant que tu dis ça. C'est vraiment quand j'ai vu quand je suis retombé dessus là, et j'ai fait ah Tu vas faire des blagues et des Pringles ouais sur la même scène ouais qu'Edith Piaf, quoi. ouais, c'est fou. Ouais, c'est bien. Là, tu vois, bah là, je m'en rends compte par exemple. Ok. Ouais, là, je suis content. What the fuck. Ouais. Et en plus, c'est un pur hasard, mais je vais le faire pour mon anniversaire en plus. Non. Ouais, 13 et 14 Non, à chaque juin. fois tu dis ça. Je te jure, je suis né le 14 Chaque juin. fois tu dis qu'il y a ta mère dans les. Ouais, mais sur la attends, non, salle. mais là, c'est mon anniversaire. Et c'était les dispos. Et mon T'auras quel prod, âge j'aurais 38. Oh, putain. Faut arrêter de fumer à 38 ans. Ouais, Je non. dis ça, je dis rien. Ouais, je tousse un peu, pardon. Pardonnez-moi. C'était. Je voudrais qu'on parle des Pringles. Hmm. Bon, il y a un moment avec les Pringles. Ouais. Pourquoi t'as pas été faire un partenariat avec Pringles? Bah, mais parce que j'ai peur que ça se retourne contre moi. Vas-y. Pourquoi? J'ai peur, bah parce que je parle des Pringles avec passion car j'adore les Pringles. Attention, pas n'importe quel Pringles, Les Sour Cream and Onion, bien sûr. la boîte verte. High five. Bon, ceci dit, moi je préfère. Ah, t'en as d'autres? Je les trouve trop fins, moi, tu vois. Donc tu préfères les quoi? Les Carrefour là? Ouais. Ah ouais. Enfin, tu Ah sais. ouais, non mais j'avais déjà testé ça. Ils sont Mais- un peu plus épais. Ouais, je vois très bien. Et en vrai, moi, les Pringles, quand je mange des Pringles, là, je suis un peu ce truc de. C'est un poil trop fin. Tu peux pas trop le dip. Je vois très bien. Tu vois, le Pringles. Ah oui, complètement pas. peux pas Il le- est pas fait pour ça aussi. Hein. Non, il est pas fait pour être mangé Voilà. de façon n'importe quoi. Exactement. Mais oui, comme j'en parle dans mon spectacle et que je compare un peu à les Pringles à une drogue dure. Bah j'ai peur en fait que ça se retourne contre moi, tu vois. Qu'ils disent non mais non, nous c'est pas ça. Donc je préfère rien dire pour l'instant et pas demander des boîtes de Pringles gratos et de les acheter moi-même. quoi. Voilà. Il y a un budget Pringles. Il y a un budget dans ta Pringles. prod. Il y a un budget Pringles. Ah putain. Parce que tu vois, qu'est-ce que tu comptes faire de ce spectacle? Parce que tu vois, par exemple, tu parlais de Panayotis tout à l'heure, Panayotis Pasco, qui est déjà passé dans l'histoire de succès. Je vous mettrai un lien si vous voulez écouter. Oui. Lui, il va finir par faire l'Opéra Garnier. Ouais. C'est dingue. C'est Ouais. complètement C'est taré. trop beau. Bravo à lui. Il est sur Netflix et tout. Ouais. T'as la sensation qu'à un moment donné, ton spectacle, il est enregistrable pour être diffusé sur une plateforme, ou tu veux le Ouais. garder vraiment en live? Non, je pense que si j'ai la possibilité, je le ferai, ouais. Si j'ai la possibilité, je le ferai parce que je pense qu'il peut y avoir aussi des choses à faire en capta, tu vois, des trucs intéressants avec des caméras un peu positionnées différemment, des trucs à l'épaule, tu vois. Là aussi, j'aimerais tester des trucs, quoi, j'ai des idées. Ah, Donc forcément, si j'ai la possibilité, je le ferai, ouais. Ça c'est sûr. ok.
Voilà. Ce sera l'occasion peut-être de revenir à tes premières amours, à faire des sketchs dans le métro. Exactement, l'intro sera dans le métro. Ouais. J'espère bien, putain. Tu sauteras au-dessus des portiques. Des portiques. Ouais. Le grand classique. Ouais. Je voudrais te parler de ta carrière au ciné. Mm-hmm. Parce que ça y est, tu Ouais, un petit peu, oui, ça commence doucement. c'est toujours compliqué. Ah bah ouais, c'est long, hein. C'est long de ouf. Hein. Là, je le vis. Hein. Moi, j'avais vraiment en tête de faire du ciné plus et plus tôt. Mais ça, c'est pas grave. Je me rends compte que c'est très long. Là, j'ai joué cette année, enfin l'année dernière, du coup, dans le Dupieux et dans Balles perdues sur Netflix. Fumer fait tousser. Voilà, Fumer fait tousser, Balles perdues 2. Donc, c'était des films vraiment où j'ai pris un malin plaisir à jouer dedans. J'étais très content. Mais c'est long. Hein. En fait, c'est long de jouer dans les films dans lesquels on a envie de jouer. C'est ça, en fait. Les films où on n'a pas envie de jouer, il y a plus de possibilités. Tu veux dire que tu as des demandes Ouais, j'ai déjà eu des demandes et c'était pas forcément, tu vois, c'est pas du tout, je dis pas en train de dire c'était des purges ou quoi, mais c'était juste que moi ça m'excitait pas trop. Donc. Et tu préfères ne pas jouer dans des films que de jouer dans des films qui t'excitent pas trop. Exactement, ouais. Et je pense qu'il y a 5 ans, je t'aurais pas dit ça. Ah ouais ? Ouais. Parce que là maintenant, justement, comme j'ai un peu pris du plomb dans l'aile, que je sais vraiment ce que je veux et que j'ai un spectacle qui marche, ça change complètement ta manière de penser le boulot, quoi. Puisque comme j'ai fait un spectacle vraiment que je désirais et qui marche, donc maintenant je vais pas accepter des propositions que je désire pas, quoi. C'est limite je trouve que c'est à la fois génial, mais ça peut-être t'empêche de vivre d'autres expériences. Ouais, il faut faire des choix. Ouais, je reste sur mon instinct, quoi. Je me dis que justement, comme je fais ça depuis quelques années, mine de rien, que je refuse, je fais ah non, mais ça je sais pas, qu'est-ce que je vais apporter là-dedans. Ouais, mais peut-être que je pourrais tirer mon épingle du jeu, mais bon, tirer ton épingle du jeu de quelque chose que t'aimes pas trop, est-ce que finalement ça a du sens? Et puis de fait, tu vois, comme l'année dernière, j'ai tourné 2 projets que je kiffais, je me suis dit bon, ça marche. Finalement, je me retrouve à jouer, à faire un flic, à faire la bagarre dans Balles perdues, même si je la fais pas beaucoup. J'espère s'il y a un 3, hein, je ferai plus de bagarres. Mais je me retrouve à être dans un film où il y a des cascades de voitures. Donc moi, je suis un enfant, hein, je vous le rappelle. Donc j'étais très content. Et ensuite Dupieux. Donc Dupieux, je suis fan de Dupieux depuis très longtemps. Et même de sa musique. Donc pour moi, c'était aussi un truc de destin, tu vois. T'étais fan de Monsieur Oiseau ? Voilà. Avec la peluche. Je l'ai dans ma chambre d'enfant. Allez, tu l'as toujours d'ailleurs. Je l'ai toujours, ouais. Oui, mais c'est bien ton sûr, doudou. voilà, pas une vraie, hein, vraiment une bien fausse, trop grosse et venue des pays de l'Est ou de je sais pas quoi. Elle ressemble vraiment à rien. On les connaît. Mais enfin, voilà. pour les vieux pour les plus vieux d'entre vous. Ça reste flatérique, mais il est un peu bizarre. Et je me dis, tu vois, quand finalement, au final de refuser et de voir ces opportunités-là arriver, c'est que j'ai bien fait, quoi. Oui, parce que quand tu te lances dans un tournage, tu en as pour quelques mois de travail, ça te prend du temps, et ça te ferme forcément d'autres portes, quoi, j'imagine. Ouais, bah moi j'ai réussi à jongler entre le spectacle et les tournages. Après, c'était pas des trop gros tournages, c'était une dizaine de jours de tournage sur ces deux-là. Donc, mais ça pareil, oui, j'ai fait le choix du spectacle, donc là je vais continuer la tournée en 2023 jusqu'à fin 2023. Ah, toute l'année là ? Ouais, je refais, en fait, je fais mars Cigale, ensuite Olympia en juin, et je repars de septembre à décembre 2023, je retourne dans les villes où je suis allé cette année, quoi. Où t'as déjà blindé les salles. Ouais, parce que... Il y a de la demande, il y avait trop... C'est ça en fait, ouais, et en plus quand tu... À Paris, tu vois, tu joues 100 fois. Donc t'es là, c'est de la balle, ça tourne, c'est cool. Mais en fait, dans les villes, tu viens qu'une fois, quoi. Ouais. Et quand les gens, ils ont dit, mais c'était génial, bah t'as au moins envie d'y retourner une deuxième fois, tu vois. Voire même qu'ils disent à leurs copains. C'est ça. Voilà. Donc je me suis dit, je suis obligé d'y retourner au moins une deuxième fois. C'était trop bien, les Bordeaux, les Lyon, les Lille, la Belgique. C'était Montpellier, Marseille, enfin c'était trop bien. Donc là, je me suis dit, je vais y retourner. Et en espérant que s'il y a un projet de film qui tombe, bah, que je puisse jongler aussi avec, quoi. Mais on fait des choix, quoi. On fait des choix, donc
si j'ai un tournage super cool qui tombe en même temps, je l'aurai dans le baba. Voilà. Mais c'est des choix. Tu disais tout à l'heure que tu adaptais le spectacle aux endroits où tu étais. Alors, les gens qui te suivent sur Insta auront compris qu'il y a un happening à la fin de chaque spectacle. Ouais. Mais là, tu es parti en couille pendant la tournée. J'essaye toujours de trouver des idées, soit avec ce que j'ai dans la salle, ce qui est T'as trop fait bien. un Roméo et Juliette. J'ai fait un Parce Roméo que et Juliette, ouais. Il y avait une sorte d'énorme échelle qui était derrière le rideau, donc j'ai fait, c'est quoi ça, on peut s'en servir? Alors toujours les gens des salles sont plus ou moins, ils sont comme ça, ils sont putain, qu'est-ce qui va nous sortir? Mais ça se passe toujours très bien, franchement. Merci à toutes les équipes de toutes les salles, ça a été génial à chaque fois. Mais j'ai fait des crêpes en Bretagne, près de Saint-Grégoire. On a fait un atelier crêpes. Il y a quelqu'un qui m'a amené sa crêpière. Il allait chercher chez lui un gars de la régie de la salle de Saint-Grégoire que je remercie. On fait plein de trucs. J'ai surfé à Biarritz sur les gens. À chaque fois, j'essaie de. Cette vidéo. Ah ouais, ça c'était cool. Hein. Et en plus, je reprends, et je reprends à chaque fois. Non, mais ça a trop bien marché en plus. Oui. J'étais trop content. Bien sûr. Et puis je reprends à chaque fois les stories des gens. Donc après, je fais le montage pour avoir un multicam, tu vois, parce que t'as forcément un multicam. Donc ça, c'est trop cool. Bon, ça me prend beaucoup de temps sur mon téléphone, mais vu le résultat, j'étais content, ouais. T'as fait une immense chenille, je sais plus où. Une immense chenille, je crois que c'était en Belgique. En Belgique, j'ai fait une tournante de ping-pong à Bordeaux. Donc ça, on a fait venir une table de ping-pong du Mama Shelter de l'hôtel, ils nous l'ont amené et tout, c'était trop bien. Donc à chaque fois, c'est des petits trucs. En fait, j'aime bien aussi que les gens aient un souvenir unique de mon passage, quoi. Je trouve ça cool d'essayer de se décarcasser. C'est de plus en plus compliqué. Plus il y a de dates, plus c'est compliqué. Mais même, tu vois, une simple photo où j'invite les gens à venir sur scène, les gens sont trop contents, on passe un petit moment. Mais les gens ont toujours un souvenir unique puisqu'ils viennent qu'une fois. Ouais, oui, enfin, mais de se dire que ça, ce qui s'est passé, c'était que dans cette, tu vois, il y avait les mêmes blagues que à Biarritz et machin, mais sauf que à la fin, j'aime bien finir par ça, c'était que pour vous, quoi. Ça aussi, j'aime bien, tu vois. Oh, t'es zinzin, je te jure. Est-ce que t'as d'autres projets en 2023 ? J'ai d'autres projets, ouais. J'ai un film en janvier-février que je vais tourner. Un film d'horreur, mais j'en dirai pas plus. Ok. Voilà, et donc là je suis très content aussi. Très content de ce projet. Ok. Mais comme on peut. Là, tu vois, si c'était sorti, je t'en aurais parlé, mais ça finira par sortir d'ici peu de temps, je pense. Et là, il n'a pas encore été annoncé, donc. C'est sur une plateforme ou c'est au cinéma ? C'est au cinéma. Yeah. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ton temps, Jérôme. Merci. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes dates ? C'est sur Jérôme Niel. Sur jérômeniel.fr. Le mec a un site internet, quoi. C'est sur lafermejérôme.com. Exactement. Exactement. Jérômeniel.fr, il y a toutes les dates. Toutes les dates, toute la tournée 2023, Olympia, 13 et 14 juin. Venez nombreux. Pour tes 38 ans, donc. Ouais. Ce sera le 13 ou le 14 ? C'est le 14. T'es sûr ? Sûr. Tu mens ? Sûr. Moi, je suis sûr, il ment. Sûr.